Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est char 21, Praté Hashemot, Pérekret. Alors, évidemment, c'est très compliqué, alors on va essayer de reprendre doucement. Donc, n'oubliez pas, depuis le chapitre 5, on est dans le Shem Ayin Bet, d'accord? Le nom de 72 mots. Très bien. On l'avait vu dans le Zohar, ça c'était dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, on avait vu dans le Sefer Bahir. On avait vu dans le Sefer Bahir. Et maintenant, dans le 7, on avait expliqué cette notion des Yud-Bet Gevulé à Larson, qui est une notion très importante, hein, d'accord, parce qu'elle est vraiment bien présente dans le Sefer Yetzira. Faudrait que j'y pense, Bezrat Hashem, la prochaine fois, je vous dirai ce que dit Rabbi Chaim Vital dessus. Lui, il voit ça comme des liens entre les sphirotes. Bon, ok, on verra ça. On avait vu ça, nous, dans les Yud-Bet Gevulé Larson. En tout cas, retenez que cette idée des Yud-Bet Gevulé à Larson, ça va être le développement spatial, qu'on avait dit, dans un cube, c'est peut-être le mieux, le développement spatial dans un cube des arêtes du cube. Et on peut, il dit ça, c'est dans la manière figurative quand on voit par rapport à un cube, et on peut appliquer ça au lien entre les sphirotes. Là où ça se complexifie, c'est que on avait envisagé, déjà dans le Sefer HaBahir, de diviser ces Yut Bet Gevulé Alarson, donc ces 12 obliques ou arêtes du cube, sur un degré de 3. Et pour ça, on avait, le Rama qui l'avait ramené, le Sefer HaBahir aussi, cette fameuse Mishnah très compliquée du Sefer HaYetzira dans le chapitre 6, qu'on va relire, qu'on a vu déjà le début la prochaine fois. Donc, Tali Baolam Kemeler Al-Kiso. Alors, déjà, le mot de Tali, il n'est pas simple, parce que dans la Torah, il n'y a pas Tali. Dans la Torah, il y a Teli. D'accord? Alors, un tel, on avait vu la dernière fois qu'un tel, c'était un monticule. D'accord? Un tel, c'était un monticule, c'est-à-dire on prend de la terre, et avec cette terre, on fait comme un monticule, on fait un mont. Et ça peut être aussi comme un amas de terre. Par exemple, quand on va faire Tel Aviv, d'accord, quand on fait un amas de terre. Mais donc ce mot, et on trouve aussi le tel dans la Torah, et on trouve aussi le teli. Mais on ne trouve pas cette notion de tali. Et comme c'est fait Yetzira, il n'est pas ponctué, alors c'est pas évident de savoir s'il faut écrire teli ou tali. Mais en général, on dit Tali, et le Ramak avait dit que, d'après les commentateurs du Sefer HaYetzira, le targoum de ce Tali, c'était le Tanin, d'où effectivement cette notion du dragon, qui était la constellation du dragon. Donc on a 3 degrés. Tali Baolam Kemeler Al-Kiso, le Tali, il est dans le monde comme un roi sur son trône. Galgal Bashana Kemeler Bamdina, la sphère, elle est dans l'année comme un roi dans la cité, dans la cité, on m'avait dit que c'était, enfin, il faudrait avoir un féminin. Vous vous rappelez qu'on a vu une différence qu'il y avait entre Ir et Medina, parce que Ir c'est un masculin et Medina c'est un féminin. Galgal Bashana Kemeler Bamdina. C'est une Mishnah dans le chapitre 6 du Sefer HaYetzira. Lève Banefesh et le cœur dans l'âme, comme un roi dans la guerre, ou comme un roi en guerre. Donc, la difficulté, c'est que, donc, on a une séparation en 3, qui est Tali, Galgal, Lève, qui se superpose à une division en 3, qui est Olam, Shana, Nefesh. D'accord? Le meilleur moyen de se rappeler de Olam, Shana, Nefesh, on avait dit que c'était Hashan. Vous vous rappelez? Et c'est comme ça qu'on explique que le mont Sinaï, il était empli de nuées. Très bien. Et on avait dit que pour se rappeler de Tali, Galgal, Lève, ça faisait Tagel. Tagel, ça veut dire c'est le plus haut degré de l'allégresse, comme on dit Gila. Tagel. Très bien. Alors,
Évidemment, les Mishnayot du Sefer Yetzira, c'est un monde, hein, il faut les méditer, les reméditer. En tout cas, hein, le Ramak, il avait proposé, et ça sera d'ailleurs suivi par beaucoup de Mefarshim, que ces 3 degrés, qui sont le degré donc à la fois de, donc on avait dit, parce que Sefer Yetzira, je reprends, il dit Tali Baolam, Galgal Bashana, Lev Banefesh, donc ce sont 2 degrés différents. Simplement on dit Tali Baolam, Galgal Bashana, Lev Banefesh. À chaque fois, ça correspond à un degré de royauté. Le premier, on a dit que c'était Kemelech al-Kiso, comme un roi sur son trône. Le deuxième, on a dit que Kemelech ba Medina, comme un roi dans la cité. D'ailleurs, cité, c'est bien parce que c'est un féminin. Et on avait dit, et le troisième, c'était Melech ba Milchama. Donc on a 3 degrés. Donc on a soit un roi qui est installé, comme il a dit le Ramak, paisiblement sur son trône, soit on a un roi qui siège au milieu de la cité, ou soit on a un roi qui est parti en guerre. Donc c'était 3 degrés différents. Et pour résumer ce qu'on a vu la dernière fois, on avait expliqué que ça correspondait à Bina, Tiferet et Malchut. D'accord? Donc on a ces 3 degrés de Bina, Tiferet ou Malchut. Je rappelle juste pour réviser qu'on avait dit qu'il y avait une deuxième étymologie à ce nom de Tali qui venait des Taltalim. D'accord, comme c'est marqué dans Shirachirim, Kevut Sotav Taltalim. D'accord, donc Taltalim, c'était pour le dire alors un Taltal en hébreu moderne, c'est une boucle, et c'est quoi une boucle? Ce sont des cheveux qui se rassemblent. Pour dire que dans ce degré de Bina, évidemment, se rassemblent les 6 sphirotes, ça on le sait. Très bien. Maintenant, et effectivement, ce degré de 3 qui est dans Sefer Yetzira, on avait terminé dedans, il n'est pas à confondre évidemment avec la notion des mondes. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ubekulam, la dernière phrase, Ubekulam olam shana nefesh, ke seder atzilut, ken seder abriya, Ken Seder Yetzira, Ken Seder Asiya. C'est-à-dire que dans chacun de ces 4 mondes, il y a les 3 degrés. Donc il ne faut pas superposer les mondes et superposer les degrés à l'intérieur des mondes. Maintenant, là, on s'était arrêté à ça la dernière fois. Maintenant, ça va devenir très technique parce que on va passer maintenant aux noms qui correspondent à ça. Alors il faut prendre notre temps, doucement. Ve'achar shenoda. Yud bet gevulim, et maintenant que nous savons, ou qu'il est su, que c'est Yud bet gevulim, que ces 12 arêtes, ou ces 12, d'accord, ces 12 frontières, em mikoach vav ketzavot, elles proviennent de la force des 6 extrémités. Vous vous rappelez ou pas? C'était ça le fameux exemple dans Sefer HaBahir de l'arbre. On a un arbre qui a un axe central, et cet axe central, il a des branches, et ces branches, elles vont se ramifier, voilà, ça va faire des ramifications, et c'est ces forces-là de ces ramifications qui vont former les Yud Bet Gevulim. Ine, Nimsa, et Yot Yud Bet Gevulim. Et donc maintenant, il est clair que ces Yud Bet Gevulim, on va les retrouver 12 dans Bina, des Yud Bet Betiferet, et 12 dans Tiferet, et 12 dans Malchut. C'est-à-dire que nos 3 degrés qu'on avait, ils ne divisent pas les 12 en 3 pour avoir 3 fois 4, mais on a 12 à chaque degré. Donc on a 12 dans Bina, 12 dans Tiferet, et 12 dans Malchut. Et évidemment, 3 fois 12, 36. C'est pour ça que le Sefer HaBahir, il avait parlé là-bas de cette notion de 36. Mais c'était tellement confus dans le Sefer HaBahir, ou plutôt le Sefer HaBahir était tellement fermé, que nous, on ne l'avait pas vu. Très bien. Ou biarnum, qui aime nichlakim les dalet. Et maintenant, donc on a 3 fois 12, on est d'accord? Donc on va dire qu'il y a ce degré de 12 à 1, 2 et 3, dans Bina, dans Tiferet et dans Malchut. Mais maintenant, c'est Yut Bet Gevulim. Le Ramak, lui, il avait voulu diviser ça sur un degré de 4 par rapport à la Merkava, pour ceux qui ont suivi. Et en fin de compte, c'était quoi? C'était plutôt que d'avoir un cube avec un haut et un bas, on avait un cube qui n'avait ni toit
ni toit, ni plancher. Donc ça correspond à 4, qui correspond donc à soit à le sud, le nord, l'est et l'ouest, c'est-à-dire soit Chesed, Gvura, Tiferet ou Yesod, Malchut ensemble, c'est comme ça qu'il avait expliqué le Maharab, ça correspond à ces 4 ça. Alors tout ça, alors il dit, Ubi Onam, qui aime nichlakim les dalet. Et ça se divise en 4. Gimel gevulim les chol ruach. Et donc ça nous fait donc 3 côtés dans chaque direction. Et on a le premier tableau qui est face à vous. Alors, ce premier tableau, il faut comprendre. On va dire qu'on va le lire d'abord horizontalement. Horizontalement, on a quoi? Horizontalement, on a 3 noms. On a d'abord le Shem Ekeye. Vous l'avez normalement sur votre tableau. On a d'abord le Shem Ekeye. On a d'abord ensuite le Shem Yudke Vavke. Et ensuite le Shem Adni. Pourquoi on a ça? C'est simple. Parce que normalement, le Shem Ekeye, il est lié à la Bina. Le Shem Yudke Vavke, il est lié à Tiferet. Et le Shem Adni, il est lié à Malchut. Très bien. On ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Tout le monde comprend pourquoi le Shem Ekeye, il est lié à Bina. Quoi? On a vu, c'était à la fin, hein, quand on avait parlé là-bas, à la fin, tu as raison. Quand on avait parlé là-bas du Shem Ekeye, il avait dit que normalement le Shem Ekeye, il était lié à Keter. Ou pas? Il était lié à Keter. Mais à la fin du chapitre, il avait dit, mais simplement on voit dans certains textes du Zohar que le Shem Ekeye, il est aussi lié à Bina. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Harizal, il entend aussi. D'accord? Alors, 2 secondes. Pour le Shem Ekeye, pour ceux que ça intéresse, il faut revenir à la porte 20, au chapitre 2. D'accord? Et si vous vous en souvenez, qu'il avait terminé le Ramak en disant que il avait ramené un texte il avait ramené un texte de Ashkarna Besifra de Shlomo. Il avait ramené un texte il avait ramené un texte du Zohar dans Vaïkra, dans Acharemot, où c'était une question que on avait posée à Rabbi Shimon. Alors c'est un Zohar qui est connu parce que Rabbi Shimon, apparemment, il est plus là. Soit il n'est pas vivant, soit il est mort. Et il dit, j'ai vu Rabbi Shimon et il m'a répondu. Et c'est de là qu'on apprend, c'est de là qu'on apprend de ce Zohar que quand on regarde l'image d'un tzaddik, il y a quelque chose qui peut nous venir. C'est un Zohar connu. D'accord? Mais en tout cas, les gens ils connaissent juste l'histoire du Zohar, mais ils ne connaissent pas le déploiement de cette chose-là. Il faut revoir ça dans le chapitre 2. Et bref, là-bas, il détaille parce qu'il lui a posé la question, il dit c'est quoi cette histoire de Ekeye Asher Ekeye? Toujours l'histoire de Moshe au Séné. D'accord? Et donc, il avait dit là-bas. Et donc, et à la fin du chapitre, il avait dit que le Shem Ekeye, il dit que, ou Mitor Devarav, et il dit que effectivement qu'il y a que ça peut correspondre à un degré de bina. C'est ça. Ve'a bina beshem ekeye shiuklala. À la fin. Il avait dit que la bina elle est liée au Shem Ekeye parce que ça c'est un principe. D'accord? Alors c'est une bonne question, donc si on ramène le Shem Ekeye sur Bina, qu'est-ce qu'on va ramener comme Shem sur Keter? En tout cas, le Harizal, lui, il tient que le Shem Ekeye en général, il est lié, que le Shem Ekeye, il est lié à Bina. Agav, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il lui explique déjà comment ça va se passer la sortie d'Égypte. On va rentrer bientôt dans Pessah. Vous rappelez-vous que Moshe, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont me dire, mais c'est quoi cette histoire maintenant qu'on sort d'Égypte? Alors il dit, au moins, donne-moi un nom. D'accord? Il a dit, Machemo, c'est quoi son nom? Alors il lui a dit, Ekeye Asher Ekeye. Vous vous rappelez qu'en plus là-bas, il y a marqué 3 fois. D'accord? Enfin, d'après le Zohar, il y a 4 noms. Il y a Ekeye, Asher Ekeye, et après il y a marqué Ekeye Shalachani Elechem, ça fait 4 noms. Bon, bref.
faut revoir tout ça qu'on a vu on a vu dans le Zohar. Mais en tout cas, si on dit que c'est lié à Bina, si on dit que c'est lié à Bina, ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on avait vu aussi d'ailleurs dans Shar HaShe'arim. On a vu ça dans Shar HaShe'arim, que toute la sortie d'Égypte, c'est que c'est le degré de Bina qui nous fait sortir d'Égypte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il faut 50 jours entre Pessah et Shavuot, parce que ça correspond aux 50 portes de la Bina. En tout cas, Bekilso. Ce matin, on a vu dans Abou Lafia un truc un chidouche atsoum. Abou Lafia, il revient sur des choses pas particulières. La grammaire hébraïque, il y a des pronoms. On est d'accord ou pas? Je, tu, il, nous, vous, il. D'accord? Très bien. Ana, ani, ata, hu, anachnu, atem, vm. Normalement, ça se divise en masculin et féminin. Donc il devrait y avoir 12 pronoms. D'accord? Ata, at, ou, i. M, n. M, n. D'accord? Et atem, aten. D'accord? Alors il dit à Abou Lafia, pourquoi est-ce qu'on n'a pas 12? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 12? Il dit c'est faux, il y a 12. Il dit Ani c'est au masculin, Anochi c'est au féminin. Et Anachnu c'est au masculin, et Nachnu c'est au féminin. Pélé. Ça veut dire que quand Dieu il dit Anochi Hashem Elokecha, il parle au féminin. Parce que c'est la Bina, il dit c'est moi du côté de la Bina qui vous ai fait sortir d'Égypte. Quand on dit Anochi, il dit c'est le féminin qui parle. Et d'ailleurs, grammaticalement, c'est bien aussi. Et le fameux Nachnu. Le fameux Nachnu, on a vu ce matin qu'il apparaît 4 fois dans toute la Torah. Enfin, dans le Tanakh même. Il y a 4 fois marqué dans la Torah Nachnu. Alors en général, on dit que c'est une forme abrégée. D'accord? En général, on dit que c'est une forme à abréger. Mais qu'est-ce qu'il y a comme occurrence? Par exemple, quand les frères, ils vont voir Yosef, et ils vont argumenter avec Yosef pour dire, écoute, nous on n'a pas volé, tu nous accuses de vol, vous vous rappelez toute l'histoire, etc. Et là-bas il est marqué, Nachnu kenim. Nous sommes des gens droits. D'accord? Alors Zohar il dit, mais où est-ce qu'il est passé ce Aleph? Zohar il dit, il manque le Aleph parce qu'ils ne sont pas unis. Parce qu'il manque Yosef. Et donc quand ils se présentent à Yosef, ils disent, il nous manque le degré du 1. Mais après, ce qu'il dit à Abou Lafia, c'est encore mieux. Il dit Nachnu, nous sommes un féminin pluriel. Il nous manque le degré du masculin. Et ça ne va pas être sauter contre Zohar. Bref, en tout cas, pour que ce Shem Ekeye, s'il est lié à la Bina, il y a de quoi aller. D'accord? Très bien. C'est quoi les autres occurrences? Il y a 4 fois, vous regarderez, c'est le Al-Shir qui ramène ça. C'est le Al-Shir qui ramène ça. Il y a 4 occurrences, je vous les donnerai. Il y a 4 fois marqué d'ailleurs, si vous avez une bonne concordancia, vous regardez. Par contre, des Anochi, ça manque pas. Des Anochi dans la Torah, ça manque pas. Et c'est pas souvent. Et c'est pas simplement quand, par exemple, c'est Dieu qui parle, mais il y a aussi des gens dans la Torah qui parlent en disant Anochi. Bref, Abou Lafia, il dit c'est ça, pour remettre les choses claires, Anochi. Mais il n'y a que lui qui dit ça. Alors, ça c'est pour expliquer que le Shem Ekeye, il est lié à Bina. Le Shem Yud Kevavke, qui soit lié à Tiferet, ça ne pose pas de problème. Et que le Shem Adni, il soit lié à Malchut, ça ne pose pas de problème. Donc, on va les écrire horizontalement, l'un au-dessus de l'autre. Très bien. Et effectivement, ces noms sont tous des noms de 4 lettres. D'accord? Très bien. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit le tétragramme, c'est faux, parce que le tétragramme, il y a beaucoup de noms qui sont composés de 4 lettres. Quand on dit le tétragramme, on parle du Shem Yudke Vavke. Mais littéralement, tétragramme, ça veut dire qu'il a 4. Donc, bon, voilà. Donc, en tout cas, des noms de 4 lettres, il y en a plusieurs. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi ce tableau? C'est qu'on va maintenant noter des lignes verticales. Et ces lignes verticales, on va donc diviser en 4. Donc, première ligne, Darom, Tsafon, Mizrach ou Ma'arav. Très bien. Donc, le Aleph du Shem Ekeye, il correspond au sud, le E à Tsafon, le Yud à Mizrach, le E à Ma'arav. Le Yud du Shem Yud Kevavke à Darom, le E à Tsafon, le Vav à Mizrach, le E à Ma'arav, le Aleph est idem pour le Shem Adni. Adni, Aleph c'est Darom, Dalet c'est Tsafon, Nun c'est Mizrach et Yud c'est Ma'arav. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que c'est quand même plutôt normal pourquoi? Parce que vous l'avez ce dessin. Maintenant, alors pourquoi est-ce qu'on prend cet ordre-là? Parce que effectivement, ça semble quand même plus logique
que si on dit que si on est sur un degré de 4, alors on est un ordre qui soit Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod, Malchut. C'est plus simple. D'accord. Arrêt. Alors maintenant, on va expliquer. Arrêt. Shem Abina Sheu Ekeye. Le nom de la Bina qui est Ekeye. Arba Otiot, il a donc 4 lettres. Neged, Arba Kochot, qui correspondent à 4 directions, à 4 forces. Vechen, Shem Yudke Vavke, Sheu Betiferet. Et de même, le Shem Yudke Vavke qui est dans Tiferet. Veshem Adni, Sheu Bamalchut. וכן מפורסם בדברי רבי שמעון בר יוחאי במקומות רבים, רבו מספור. Et de même, et ça c'est une chose connue dans toutes les paroles du Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai, dans des mekomot rabim, dans de nombreux endroits qui sont innombrables, voilà, innombrables, rabou mispor. Mispor, rabou mispor, c'est le verbe compter, l'isfor, d'accord? Elles sont nombreuses au fait qu'on les compte. Rabou mispor. Très bien. Yimsa les fisés. Alors maintenant, attention. Là, c'est compliqué. Yimsa les fisés. Donc, on est d'accord, c'est bon, ça, vous suivez très bien. Yimsa les fisés. Qui be Aleph shel Ekeye. Donc, que le Aleph de Ekeye, Gimel Tsirufim. Quoi? 3 combinaisons. Oui, ou 3 permutations, comme vous voulez, ou 3 fontes, comme vous voulez. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on a 3 Tsirufim du Shem? Alors, qui be Aleph Shel Ekeye, il y a Gimel Tsirufim. Ça veut dire que, alors, comment on fait un Tsiruf? Un Tsirouf, je vais vous donner l'exemple le plus simple qui donne le Ramak dans le Sefer Yetzira. Mais ce n'est pas le sujet ici, il faut quand même réviser les cours, sinon ça ne sert à rien, on perd notre temps. C'est quoi un Tsirouf? Littéralement un Tsirouf, le mot en hébreu ça vient de l'Etsaref. C'est quoi un Tsoref en hébreu moderne? C'est quelqu'un qui fond du métal. Ça veut dire j'ai du métal et je prends ce métal et je le fonds. Et quand je le fonds, je vais redonner une deuxième forme. Donc par exemple, j'ai une bague et j'ai décidé d'en faire des boucles d'oreilles. Ou j'ai un bracelet et j'ai décidé d'en faire une bague ou une chevelure, l'homme, peu importe. Donc je prends une matière donnée et cette matière donnée, je n'ajoute rien, j'enlève rien, mais simplement je la refonds. C'est une fonte. Déjà, ça c'est pour comprendre le mot de tsirouf. Donc quand on traduit par permutation, etc., c'est déjà beaucoup moins clair. Donc maintenant, ça veut dire que je vais prendre la force qu'il y a dans cette chose-là et je vais lui donner une autre forme. Ça, c'est le principe général. Mais il y a une porte qui s'appelle Sharat Tsirouf. Très bien. Maintenant, il s'agit d'un mot. Alors, on va faire le tsirouf d'un mot. C'est quoi le tsirouf d'un mot? Un mot, il est composé de lettres. On a vu ça là. Très bien. Maintenant, ces lettres-là, dans la manière dont elles sont agencées, dans l'ordre qu'elles ont, elles vont donner une force. On est d'accord? Très bien. Maintenant, cette force, elle provient de quoi? Elle provient des lettres et de l'agencement des lettres. Il faut être précis là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la guématria. Ça n'a aucun rapport. Parce que la guématria, ça va être le compte arithmétique de la somme des lettres. Or, ce compte arithmétique de la somme des lettres, il ne change pas, quel que soit l'ordre des lettres. D'accord? La preuve, c'est que Sefer Yetzira, il met une claque à tous ceux qui font de la guématria sans savoir ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que Oneg, qui veut dire le délice, le plus haut des degrés qu'on peut avoir, c'est le Oneg, comme Oneg Shabbat. Et le degré le plus bas qu'on peut avoir dans ce monde, c'est quand on est frappé par un négat. Et ce sont les mêmes lettres. En le ma'ala mitov
Banega, VL, les matamira que Nega. Donc, or, les deux, ils ont la même gematria. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ta gematria maintenant? Tu vas rien faire. Donc, maintenant, le tsirouf. Mais c'est une porte en soi, c'est juste une introduction. Mais il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc, maintenant, le tsirouf, cette énergie qui est dans ce mot-là, très bien, je vais maintenant essayer de voir toutes les combinaisons qu'elle peut prendre. Et pour voir toutes les combinaisons qu'elle peut prendre, alors je vais maintenant, et c'est ça le résultat évidemment technique, c'est que je vais réagencer mon mot. D'accord? Je vais le réagencer. Alors maintenant, on va dire que c'est un problème arithmétique. Parce que si j'ai un mot de 3 lettres, je ne peux pas avoir 50 gématriotes. D'accord? Très bien. Le Ramak, il explique beaucoup plus haut dans le Pardes que ce n'est pas de l'arithmétique. C'est que si ce mot, il n'a que 3 lettres, quand je vais commencer à réagencer, plutôt que permuter ou combiner, réagencer ça, au bout d'un moment, je vais revenir au mot principal. Ça veut dire que j'ai été en fin de compte au bout de l'énergie qu'il y avait dans ce mot-là. Très bien? Ok. Techniquement, si maintenant, la gematria la plus... Je vais vous donner un exemple simple. On va prendre un mot de 3 lettres. Après, on verra. Parce que si vous voulez faire des gematries sur des mots de 200 lettres, après, c'est autre chose. D'accord? Alors, pour commencer la gematria, je garde le mot tel qu'il est. Pourquoi? Parce que l'ordre des lettres dans le mot, elles ont effectivement, ça, une signification. Très bien. Alors, quand j'ai un mot, on va prendre par exemple un exemple que le Rama qui donne, un super exemple, il dit par exemple le Shem Shaddai, le nom de la mezouza. D'accord? Ce nom Shaddai, qui est un nom très important, on dit que toute la mezouza, elle est fondée sur ce nom-là. C'est pour pouvoir, c'est une force qui protège la maison. D'accord? Ce nom de Shaddai, c'est Shin, Dalet, Yud. Très bien. Maintenant, le fait qu'il y ait un Shin d'abord, ça va donner une impulsion à ce mot-là. Et après, j'ai un Dalet, et après, j'ai un Yud. D'accord ou pas? Très bien. Alors, si je veux commencer, moi, à déployer toutes les forces qui sont dans ce mot, je commence par garder la première lettre. Donc, j'ai Shin, Dalet, Yud, et après, j'aurai Shin, Yud, Dalet. Après, je passe à la deuxième lettre, Dalet. Ce Dalet, je le place en premier, et j'aurai Dalet, Shin, Yud, et Dalet, Yud, Shin. Après, je passe à la troisième lettre, c'est mon Yud, et je garde Yud, Shin, Dalet, et Yud, Dalet, Shin. Une fois que j'ai fait ça, c'est ça l'exercice qui va permettre que quand je vais répéter ce tsirouf, je vais faire sortir toutes les forces qui sont dans les lettres. Évidemment, on n'a pas parlé des points voyelles. Parce que pour le moment, on veut dormir tranquille. Alors, c'est pour ça qu'on va commencer par, alors, Yimsa, les fisés. Donc il va se trouver d'après cela. Ki be Aleph, Shel Ekeye, il y a Gimel Tsirufim. On va avoir 3, hein? On va avoir 3 tsirouf. Un tsirouf, c'est le fait que je vais... Permutation, c'est comme ça qu'on traduit, permutation, composition. Mais normalement, c'est qu'on refond, c'est une refonte. C'est une refonte, c'est une fonte, c'est le mot. Quand vous allez en hébreu moderne, un tsoref, c'est quelqu'un qui fond les métaux. D'ailleurs, ou plutôt un joaillier, parce que c'est plutôt appliqué à la bijouterie. D'accord? Un tsoref, c'est ça? Ok. Alors, ki be alef shel ekeye, il y a gimel sirufim. Alors, une fois on l'écrit normalement, Aleph, Ke, Yud, Ke, puisque le mot lui-même, il compte pour un tiruf. On le compte dedans. Après, on fait Aleph, Yud, He, He, Aleph, He, He, Yud. D'accord ou pas? Ah,
Alors ça m'intéresse. Alors ça, c'est des problèmes, ça c'est des problèmes de manuscrits. Mais normalement, c'est quand même plus logique de commencer par Aleph, He et Yud. Ouais, parce qu'on garde la première lettre après. Maintenant, si vous faites attention, c'est faux. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit crayon et vous allez coefficienter les et. Le premier et, vous allez l'appeler E1, et le deuxième et, vous allez l'appeler E2. On va obtenir des permutations de mots identiques, mais ce n'est pas les mêmes du tout. C'est pour ça qu'ici, il en a marqué que 3, mais il ne fera pas pareil dans Adni. Parce que du coup, dans Adni, vous en avez plus. Comme vous avez 2 lettres identiques dans le mot, comme vous avez deux lettres identiques dans le mot, vous allez avoir des permutations qui vont s'écrire pareil. Mais ce n'est pas les mêmes. D'accord? D'accord. Maintenant, ici, nous, on n'en compte que 3. Qui be'alef shel ekeye gimel sirufim. Par exemple, quand on va faire les permutations du Shem Yud Kei Vav Kei, d'accord? Normalement, il y en a 24. Mais on n'en garde que 12 pour avoir les 12 mois de l'année. Parce qu'on dit que chacun des mois de l'année, il correspond à une permutation du Shem Yud Kei Vav Kei. D'accord? Très bien. Mais normalement, il y en a 24. Parce que le fait qu'on ait des lettres identiques, on va avoir des doublons. Mais ce sont des faux doublons. C'est-à-dire que ça s'écrit pareil, mais ce n'est pas le même. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le fait que vous permutiez le premier et, il n'a pas la même force que le dernier et. Donc 2 mots qui vont s'écrire Aleph, par exemple, 2 mots qui vont s'écrire Aleph et Yud, c'est pas pareil si ce et là, c'est le et qui était là au début, ou si c'est le et du deuxième qui est venu remplacer le premier. Ok, Besséder. Qui be'alef chez les Keyi Gimel Sirufim. Vechen be, donc pareil pour le e. Vechen be Yud, de même pour le Yud. Vechen be e acharona, et de même pour le e acharona. Et donc du coup, on se retrouve avec 12 permutations du Shem Ekeye. Nachon ou pas? Ou basé à Seder les Shem ben Dalet, Vechen les Shem Adni, et de même pour le Shem Adni. D'accord? On avait 3 noms, Yud Kei Vav Kei et Kei Adni. Maintenant, la difficulté, il est quoi? C'est que dans Adni, là, j'ai vraiment 4 lettres. J'ai pas de doublon. Et là, oui ou non? Donc dans Adni, je n'ai pas d'autre choix que d'en avoir 12, que d'en avoir 24. Et là, chez M, Kefulim, Kavdalet, Shisha, Lechol Ot, Veot, Kacher Neveratam, Bekodem, Nesayem Atsirufim El Aruchot, Vezet Siyura. Et effectivement, et après, on va attribuer ça aux directions spatiales. Puisqu'on va considérer que toutes les permutations qui commencent par la première lettre, elles sont d'Arom, celles qui commencent par la deuxième lettre, elles sont de Safon, celles qui commencent par la troisième lettre, elles sont Mizrar, et elles sont Maharav. Are, Yudbet les Bina, Ve Yudbet et Tiferet. Donc du coup, on en a 12 pour Bina et 12 pour Tiferet. Oui ou non? Très bien. Et on en a 24 pour Malchut. Il n'est pas gentil avec vous. Parce que normalement, on aurait dû avoir 3 fois 24. Or, si j'ai 3 fois 24, ça fait combien 3 fois 24? 72. Et donc, je retombe sur un autre nom de 72. Mais simplement, comme j'ai fait sauter les doublons dans le Shem Yud Kei Vav Kei et dans le Shem Ekeye, je me retrouve avec 12 et 12, 24, et 24 et 24, 48. Veine, Shlosha Pe'amim les Darom. Donc on va en avoir 3 pour le sud, qui est le Yud, d'accord? Par rapport au Shem Yud Kei Vav Kei. She'u Bachokma, She'u Bachesed, Darom. Très bien. Alors, donc on va avoir 3 pour le sud, qui est le Yud, par rapport au Shem Yud Kei Vav Kei. On est d'accord ou pas? Et le Shem et le Yud, il est dans Chorma. Oui ou non? Très bien. Et il est dans Chesed qui est d'Arom.
Vaïnu gamken, Aleph chez l'Ekeye. Et il en sera de même pour le Aleph de Ekeye et pour le Aleph de Adni. Qui a kol echad, ken voa, bereshit b'yochai. Et donc, effectivement, parce que tout ça, c'est la même chose. Oui ou non? Donc, je vais en avoir 3 pour le Yud et 3 shiu b'chorma v'chesed. Alors, attends. Veine, shlosha pa'amim le darom, shiu ayud, shiu b'chorma, shiu b'chesed, shiu darom. Vaïnu gamken, le Aleph de Ekeye et le Aleph de Adni. Sauf que le Aleph de Adni, normalement, je devrais en avoir 4. D'accord ou pas? Qui a kol echad. Parce que tout ça, ça fait un. Que me voir Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom, beomro, inyan yichud, gimel shemut et elu kazé. Parce que ces 3 noms-là, on peut effectivement on peut maintenant aussi faire. Alors, ça ne s'appelle pas un tsirouf, ça s'appelle un shilouv, c'est-à-dire que ces noms-là, on va les entrecroiser. Très bien. Alors, c'est ça. Et donc, du coup, là, on aura des octogrammes. Donc, on a Yud Kevavke Adni, et on a aussi, et on a Yud Kevavke Ekeye. Gimel Papa Maïm Letzafon, et donc ça fait 3 pour le nord, qui est le E, qui est la Bina, Shibakvoa, Tsafon. Et de même, on va en avoir 3 pour le nord qui est le E, mais le E c'est aussi la Bina. Donc ça veut dire c'est la Bina, et la Bina dans le nord, c'est-à-dire Shibakvoa, Tsafon. VM, Gimel Pamaïm la Mizrach, et donc ça fait aussi 3 pour l'est, Shiwavav, Shiubatiferet, et le Vav identiferet, Mamash Kanoda. VM, Gimel Pamaïm le Maharav, et de même 3 fois pour l'ouest, Shiuhe, Shiu Malchut, Mamash Kanoda, et le E qui est Malchut comme il le suit. Omnam, Beyachas Avayot, Vechen Hashemot el Agvulim, Ze en banu koach ad yavo moret seder. Mais, et on va terminer avec ça. Comme quoi, il y a des amateurs et il y a des professionnels. On va relire ces phrases 4 fois. Omnam, Omnam, Beyachas Avayot, le fait d'attribuer les permutations du Shem Yudke Vavke, Vechen Hashemot, et de même les noms qu'on a permutés, El Agvulim, de les attribuer par rapport à ces 12 arêtes, Ze, En Banu Koach, on n'a pas la force de le faire. Ça, il n'y a que le Mashiach qui pourra nous le faire. Ad Yavo Moret Tzedek. On aurait pu le faire si on avait voulu faire les apprentis sorciers. On a 12 maintenant. Et je mets 12, et un c'est le nord-sud, et un c'est le nord-ouest. Oui ou non, Macron ou pas? Je relis. Omnam, Beyachas Avayot, Vechen Hashemot el Agvulim, le fait d'attribuer les Avayot, et de même d'attribuer les noms, el Agvulim, par rapport à nos fameuses 12 arêtes du cube, c'est En Banu Koach. On n'a pas la force de le faire. Ad Yavo Moret Tzedek, jusqu'à ce que vienne le Mashiach, Bimera Beyamenu. On va arrêter ça aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.